La Mission populaire, donc aujourd'hui, c'est un ensemble de 12 fraternités et un mouvement national. Donc ce sont 12 foyers ou fraternités répartis sur toute la France, plutôt présents dans des quartiers populaires ou dans des villes avec un milieu populaire. Donc qui essayent d'avoir en même temps des activités sociales, spirituelles et une réflexion politique. Alors, la Mission populaire, nous commémorons ses 150 ans d'existence. Donc elle est née en 1871, d'abord comme un mouvement de réveil, et puis ensuite elle est devenue un mouvement où il y a une dimension sociale forte, d'accompagnement de gens en difficulté ou d'éducation populaire. Et puis aujourd'hui, donc, elle se renouvelle avec une volonté de revenir à ses fondamentaux qui sont en même temps donc la dimension spirituelle, mais aussi une dimension sociale sur lesquelles non seulement on travaille, on aide, mais sur lesquelles on réfléchit aussi, et puis avec une dimension aussi politique, donc essayer de faire en sorte qu'elle ait un effet sur la vie des territoires sur lesquels elle est implantée. Chaque fraternité donc est une association propre, donc qui appartiennent toutes à la Mission populaire. Mais donc chaque fraternité ou foyer a eu une histoire particulière et donc a une activité aujourd'hui, a des activités souvent différentes. Certaines fraternités sont des centres sociaux reconnus, par exemple à Paris, dans le 15e et dans le 11e, avec, on pourrait dire, tous les éventails des activités d'un centre social, auprès des enfants, auprès des familles, auprès des adolescents, auprès des personnes migrantes, auprès des chercheurs d'emploi, etc. Donc ça, donc il y a le modèle, on pourrait dire, centre social, éducation populaire, présence dans un quartier. Et puis il y a d'autres lieux où les fraternités sont plutôt branchées sur des activités particulières. Par exemple, à La Rochelle, il y a un chantier d'insertion, donc c'est l'accès au travail. Mais aussi à La Rochelle, par exemple, ils travaillent beaucoup avec les gens du voyage. Par exemple, à Nantes, il y a beaucoup d'activités de recyclage de vêtements ou de bric-à-brac, mais aussi un gros travail autour de l'hébergement, de l'accueil de personnes donc qui ont besoin d'hébergement ou d'accueil d'urgence, et en particulier donc d'étrangers en situation régulière ou irrégulière. Beaucoup de diversité, et donc avec des lieux où il y a un seul permanent, équipier de la Mission populaire, ou des lieux où il y a une dizaine de permanents, et surtout alors, la Mission populaire, les fraternités, les foyers, ce sont des lieux où il y a une implication de bénévoles nombreux. Alors, la Mission populaire dans le protestantisme français, d'abord, la Mission populaire a une place un peu particulière, parce que donc nous sommes à la Fédération protestante dans le collège des églises. Donc nous considérons que nous sommes un lieu de communauté qui ont une dimension spirituelle. Voilà. Alors même si c'est pas vécu par tous les adhérents de la Mission populaire, même si c'est pas vécu dans tous les lieux, l'idée c'est que ça soit des communautés où la dimension spirituelle soit vécue et offerte et partagée. Après, donc justement, la caractéristique de la Mission populaire, c'est dans le protestantisme français d'articuler la dimension sociale, la dimension politique et la dimension spirituelle. Alors, la dimension sociale ou médico-sociale ou l'aide aux autres, elle est très présente dans le protestantisme français. La Fédération de l'entraide protestante a 360 associations adhérentes, et donc il y a une dimension sociale forte. Une dimension sociale qui ne revendique pas toujours une dimension politique. C'est-à-dire l'idée c'est qu'on rend un service, mais la dimension politique on la laisse à la Fédération de l'entraide protestante, et encore prudemment, mais voilà.
Nous, l'idée, c'est que à la Mission populaire, au travers des analyses, des rencontres, des découvertes finalement aussi de la situation sociale qu'on peut faire à la rencontre des personnes accueillies, que ça doit mener à une analyse politique plus forte et plus fine de la situation. Et donc à des engagements, à des prises de parole politiques. Voilà, donc ça, on ne le refuse pas. Au contraire, il nous semble qu'il faudrait arriver à l'approfondir. Et donc ça, c'est une dimension, on pourrait dire particulière, de la Mission populaire dans la fédération protestante. Et après, donc, il y a la dimension spirituelle qu'on essaye on pourrait dire, de vivre avec tous. L'idée que si on est une église, c'est parce qu'on est une assemblée de gens qui sont en recherche spirituelle. Mais on n'est pas une assemblée de gens dont on va marquer les limites, ceux-là sont dans l'église et ceux-là sont à l'extérieur. Donc on veut être des témoins d'un évangile qui est proposé à tous très, très librement. Et donc là, je pense que c'est aussi une dimension que la Mission populaire peut apporter un peu particulière dans le protestantisme français.